Alors cet exercice va vous présenter une méthode pour montrer qu'un point est sur un cercle ou n'est pas sur un cercle, parce que ce sera le même type de calcul que nous allons mener. Alors nous sommes dans un repère qui est orthonormé, c'est important puisque nous allons calculer des distances. On considère un cercle de centre A qui a été tracé ici. Donc les coordonnées de A vous sont fournies. Et nous avons également un cercle, on sait que son centre est A et que son rayon est racine carrée de 5. Alors une fois ce cercle tracé, on va se demander si des points appartiennent ou non à ce cercle. Alors d'abord, premier point, le point E, de coordonnées 3, 2, est-il sur le cercle? Alors si on regarde le point de coordonnées 3, 2, il est à cet endroit. On pourrait se dire qu'il est peut-être sur le cercle, peut-être pas, parce que de toute façon ça reste une lecture graphique et ça reste une lecture assez approximative. Donc on va devoir se demander comment prouver qu'un point est sur un cercle. Et là vous allez devoir vous demander c'est quoi la définition d'un cercle? À quelles conditions vous êtes sur un cercle? Est-ce que vous vous souvenez comment ça vous a été défini quand vous étiez au collège? Donc ici E est sur le cercle à une condition, si la distance qui le sépare de A, c'est-à-dire du centre du cercle, vaut le rayon, c'est-à-dire vaut racine de 5. Puisque un cercle, c'est l'ensemble des points qui se trouvent à équidistance de A et à équidistance de distance égale à racine de 5. Donc ici, E est sur le cercle. Si la longueur AE est égale à racine carrée de 5. Alors cette longueur AE, pour le moment, on ne l'a pas. On va dire que le point E, il est ici. Et que nous allons devoir, nous, calculer la longueur. Je rappelle qu'une simple mesure à l'aide d'une règle, ça permet en rien de justifier. Donc vous allez devoir calculer la longueur. Or, on est dans un repère orthonormé. Et nous pouvons utiliser dans ce cas-là la formule concernant la longueur. Nous avons les coordonnées de A qui nous sont fournies. Les coordonnées de E qui nous sont fournies également. Nous allons pouvoir calculer la longueur AE en utilisant la racine carrée de la différence ici des abscisses au carré plus la différence des ordonnées au carré. Nous remplaçons numériquement dans la suite. L'abscisse de E, vous l'avez, c'est 3. L'abscisse de A, c'est 1. L'ordonnée de E, 2, moins l'ordonnée de 1, 1. Priorité d'abord aux parenthèses, qui se calculent. 3 moins 1, ça vaut 2. 2 moins 1, ça vaut 1. Priorité ensuite aux exposants. 2 au carré, 4. 1 au carré, 1. Puis priorité à la somme. 4 plus 1, 5. Et donc ici, égal à racine carrée de 5. Cela veut dire que c'est égal au rayon de votre cercle. Donc, E est sur le cercle. De centre A et de rayon racine de 5. On va vous demander de reproduire ce type de résolution avec le point F, dont on vous donne les coordonnées 5 demi, 5 demi. Alors 5 demi, 5 demi, c'est 2,5, 2,5. Quand on regarde, on pourrait avoir l'impression là aussi que le point F est peut-être sur le cercle. En tout cas, pour le vérifier, vous allez devoir utiliser à peu près le même type de raisonnement.
Donc, c'est pas E cette fois-ci, c'est F. Et sur le cercle, si et seulement si, ben, là, on va devoir regarder la longueur qui nous intéresse. Le centre n'a pas changé, le point, lui, n'est plus le même, c'est F. Ici, c'est donc pas AE que nous allons calculer, mais AF. Et puis, il y aura des petites choses ici à rectifier aussi. Et nous verrons si la conclusion nous amène à dire que le point est sur le cercle. Donc, je reprends. F est sur le cercle si la longueur AF est égale à racine carrée de 5. Les coordonnées de A n'ont pas changé. Nous allons maintenant recopier les coordonnées de F, 5 demi, 5 demi. Et nous allons devoir calculer la longueur AF. Donc XF moins XA au carré plus YF moins YA au carré. XF vaut 5 demi, XA vaut 1, YF vaut 5 demi, YA vaut 1. 5 demi moins 1, quand je mets au même dénominateur, ça donne 3 demi au carré et 3 demi au carré. Priorité au carré, donc 3 demi au carré, on élève au carré 3 et on élève au carré 2. Ça va faire racine carrée de 9 quarts plus 9 quarts. 9 quarts plus 9 quarts, ça fait racine carrée de 18 quarts qui se simplifie en racine carrée de 9 demi. J'effaçais un trait qui était au-dessus là du signe égal et qui fait une mauvaise disposition quand on écrit. Ensuite, la conclusion ici, elle va être différente donc de la fois précédente, puisque racine carrée de 9 demi, ce n'est pas égal à racine carrée de 5. Donc là, c'est différent de racine carrée de 5. Donc, dans ce cas, votre point n'est pas dessus. Donc F n'est pas sur le cercle. On aurait pu croire au départ qu'il l'était. Quand on regarde sur le dessin, on peut se dire est-ce qu'il est, est-ce qu'il ne l'est pas. Et là, c'est le calcul qui va vous l'assurer. Donc F n'est pas sur le cercle. Et c'est terminé pour cette présentation. Vous aurez à réitérer ce type de raisonnement dans d'autres exercices. Donc pensez, pour montrer qu'un point est sur un cercle, vous allez devoir faire un calcul de longueur et vérifier si votre longueur, au final, c'est égal au rayon du cercle ou pas.